Alors, salut à tous, je me suis lancé le petit défi de faire 30 vidéos, donc une vidéo par jour en juin. Et aujourd'hui, on va se réintéresser, je crois que j'avais déjà fait des vidéos dessus, sur ClipPass, d'accord, qui est une propriété CSS, qui permet de faire pas mal de choses sympas, hein, notamment ici, de faire un cercle et on va créer une petite transition et ça va faire cet effet plutôt cool. Ok, donc on se retrouve ici, tac, dans notre code. On va commencer par faire notre HTML, hein, ça va être une vidéo assez rapide. Donc ici, on a juste lié notre CSS. Je n'ai même pas donné de titre. On a une font family, une police de caractère qui s'appelle Ranga. Et puis voilà, c'est tout. Donc on va faire une div avec la classe box. Dans cette div box, on va avoir une autre div avec la classe box img, d'accord, box image. Hop, dans cette box, on va avoir une image du coup. Tac. Et cette image, tac, tac, tac. Donc je vous mettrai le code source en description sous forme de code pen. Voilà, donc si vous voulez aller vous servir pour prendre exactement la même image. Sinon, prenez une image qui est longue et assez peu large. D'accord, j'ai pas les termes techniques de la photo en tête. Mais bref, une image longue comme vous voyez ici. De toute façon, voilà, une image longue comme ça et pas très large, d'accord, pour que ça se déforme pas ni rien et que vous ayez en général un beau zoom ici sur quelque chose d'intéressant. Ok, donc hop, ensuite on va descendre en dessous, on va faire une div avec la classe content, ça va être notre contenu, et on va se faire juste un H2, hop, ici j'avais écrit titre, petit paragraphe, lorem 50, tac, je crois que j'avais fait ça, lorem 50, donc c'est écrit 50 mots du lorem ipsum, un petit lien, voilà, vous le faites pointer sur lien avec un petit hashtag, et puis on va écrire ici en savoir plus. Ok, donc déjà on va lancer le live server, tac, clic droit, open live server. Et donc ça nous donne ça, on a du coup notre image et on a notre contenu en bas, donc c'est très bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant on va aller dans notre CSS ici, tac. Donc on va commencer par le body. Le body on lui enlève le margin et le padding, donc de base en fait, de base ça a une marge et un padding, donc on l'enlève. Ici ensuite on va mettre un display flex, en fait on va utiliser Flexbox pour centrer notre élément tout simplement. Vous allez voir que c'est assez facile, c'est plutôt cool. Donc Justify Content Center, ça centre sur X et Align Item, ça centre sur Y. Ok, ensuite hop, on va mettre la font family qu'on a importé, Ranga, nickel. Ensuite en dessous on va faire .container, point box, juste point box, tac, j'ai l'habitude d'utiliser des conteneurs. Et donc cette box on va lui mettre une pose relative, tac, et on va lui mettre une hauteur et une largeur. Une hauteur de 480 pixels et une hauteur de 800 pixels. Vous voyez encore qu'on met une grande hauteur et une largeur de 2 fois moins grande, ou enfin un petit peu plus que 2 fois moins grand, pour finalement être au même niveau que les dimensions de la photo, d'accord, pour pas déformer tout ça ni rien. Donc ensuite en dessous on va s'occuper des images ici, et les images, enfin l'image du coup on va lui faire prendre width 100% et height 100%. Donc ça va prendre 100% de la place disponible et 100% de la hauteur. Ensuite, on va faire .box, .box img. D'accord, donc on va cibler la box où il y a une image dedans. On va lui mettre une position absolute, top 0, left 0 et width 100% et height 100%. Du coup, on va lui faire prendre tout simplement tout l'espace disponible. D'accord, donc ça va se calquer, ça va prendre tout l'espace disponible. Ensuite, clip pass ici. On va faire un clip pass et on va écrire circle 800 pixels. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On lui a dit en fait de décrire de base un très grand cercle, d'accord? Donc regardez, ça nous donne quoi ici? Ça nous donne finalement, alors c'est laquelle? C'est celle-là qui est bonne. Ça nous donne finalement une image, hein, tout simplement, qu'on a centrée ici en utilisant Flexbox. Et du coup, on est déjà en train d'utiliser ClipPass, d'accord, pour en faire un grand cercle. Mais nous, du coup, on voit juste ici les délimitations de notre box. Donc c'est bien. Mais vous allez me dire pourquoi on utilise ClipPass ici, du coup? Eh bien, on doit d'abord l'utiliser une fois pour pouvoir appliquer une transition dessus et l'utiliser ailleurs quand on va over tout ça, tout simplement. Donc hop, on l'utilise ici, d'accord? On crée un gros cercle ici. Et ensuite, transition, on va mettre en dessous 0,5 secondes. Hop, et point box over. Donc dès qu'on va over la box, on va cibler point box img et là on va changer le clip pass du coup. Donc vu qu'on l'aura bien défini une fois, on pourra le changer et ça fera une animation qui va prendre en compte la transition. Donc hop, ça va être circle ici et donc on a envie de le changer comment? On va lui faire prendre 200 pixels de rayon à notre cercle et on va lui dire at center, au centre, et ensuite la valeur que vous mettez après, 200 pixels, c'est pour descendre ou pas. Donc on va descendre de 200 pixels. Ok, donc voyons voir. Tac. Vous voyez, ça fait exactement ce qu'on veut. D'ailleurs, c'était un peu l'intitulé de cette vidéo. On crée d'abord un clip pass de base qui crée un très grand cercle. Et ensuite, regardez, hop, on va passer dessus.
Et du coup, voilà, ça va le réduire tout simplement. Donc, hop, maintenant, ce qu'on pourrait faire, je crois que j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de le décaler du top. On est où? On est ici, sur notre box. On va lui mettre une margin top, je me souviens plus vraiment de combien j'avais mis. Margin top, c'est un petit peu trop, on va mettre 150, je pense que ça sera, 100 pixels, je pense que ça sera mieux. Tac, oh, ça m'a l'air un petit peu plus correct. Allez, je suis un peu perfectionniste sur les bords. On va mettre 70, à mon avis, ce sera bien. Hop, 70 pour que ce soit décalé, mais voilà, que ce soit quand même bien ici. Ok, donc très bien, on a notre animation, c'est exactement ce qu'on voulait. Bien là, on va juste mettre le contenu en bas, et puis ce sera bon, hein, ce sera bon, on aura fait du coup notre petite vidéo du jour. Donc ici, on va faire .box.content, tac. Donc le contenu, on le met en position absolute, on le met à left 0, bottom 0, c'est-à-dire que ça va le faire, le mettre en bas tout simplement. Tac, regardez, il y a le texte qui est en bas. Tac, donc maintenant, hop, on va venir ici, on va mettre une width de 100%, une hauteur, on va lui faire prendre 50%, ok, padding 20 px partout, 20 pixels à tous les côtés, très bien, ensuite on va lui mettre un text align center, tac, font size, on lui met 20 pixels, voyons voir déjà ce que ça nous donne. Ok, c'est assez bien, mais là il y a un petit trouble. Vous voyez, c'est pas très, c'est un peu décalé en fait. Donc on va lui mettre box sizing border box. Ici, box sizing border box. Qu'est-ce que ça fait? Ça prend en compte la largeur et la longueur dans le calcul du padding et du placement, etc. Et donc ici, ce sera beaucoup mieux centré, d'accord? D'ailleurs, en général, un box sizing border box, on le met au tout début dans le body, dans l'HTML ou dans le all comme ça. Bref, vous connaissez à mon avis. Et donc ensuite, j'ai mis bien le text align super. Oui, donc on va changer, la dernière chose à changer, c'est le z-index. On va le faire à -1. D'accord? Tout simplement pour lui mettre un z-index en dessous. Voilà, nickel. Parce que si on ne met pas le z-index, regardez, tac, eh bien, il va juste être dessus. Alors que là, avec le z-index, on lui fait passer, si vous voulez, dans une couche en dessous, avec -1 ici. Et c'est bon, on a bien du coup notre petite animation sympa avec ClipPass. Alors il y a plein de choses à faire avec ClipPass, hein. Je crois que durant ce mois, je vous en ferai d'autres vidéos, parce qu'il n'y a pas que Circle, il y a vraiment Ellipse, il y a vraiment plein d'autres choses à voir, hein, avec ClipPass. On peut faire vraiment des animations bien cool juste en CSS. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous à la newsletter dans la description. Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sachant que j'en sors 30 au mois de juin, vous risquez de me voir pas mal sur votre YouTube. Allez, à bientôt. Ciao.